amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Chocobet. Dans cette vidéo, je vais montrer les débutantes comment on trace les sourcils, quoi à faire pour avoir une propre finition, pour que votre client soit contente. Dans cette vidéo, je vous montre tous les détails. Alors, ça c'est une mannequin. Je vous explique avec sa visage. Numéro 1, comme une débutante, tu as besoin d'une bande de cartographe, règles, stylo, fil. Alors je comprends qu'il y a des soucis qui est très compliqué parce qu'il y a des soucis, des fois, un côté est plus haut que l'autre côté. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment traiter les soucis qui est plus haut que l'autre. Donc, on va prendre ça. Là, je suis en train de mettre bande de cartographe. Voici les zéros, va être juste au milieu du visage. Et c'est là où on trace les arcs, la fin et le début. Donc tu vas être sûr que c'est au milieu. Comment tu vas être sûr aussi que c'est au milieu? Des fois les clients se couchent, tu ne sais pas. Donc tu vas juste venir derrière lui. Tu viens derrière le client, tu lui dis, s'il vous plaît, voilà. Tu fais comme ça. Tu vois si c'est au milieu ou pas. Si c'est pas au milieu, c'est juste ajuster. Donc tu fais juste ça pour savoir si c'est au milieu ou pas. Alors vous voyez, c'est au milieu, donc on y va. Donc dans cette méthode d'utilisation avec bande de cartographe, dans cette utilisation, vous voyez c'est déjà mappé et tout. Donc vous juste trouvez la fin si la cliente veut, parce que normalement on trouve la fin juste mesure des yeux. Tu vois, mais il y a des clientes qui vont ver que ça dépasse le. Donc si c'est son style, vraiment son style, tu peux le faire. Mais si c'est pas son style, tu peux le dire, ok, tu peux le conseiller de faire ce qui va avec sa visage. Donc vous voyez dans cette bande, c'est déjà analysé. Donc tu prends juste les tailles, les mesures. Tu prends juste les mesures. Et tu sais 7,5. Aussi ici c'est 7,5 à la fin. Et la arc D. Voilà, et le commencement. C'est là on prend pour faire le commencement. Tu vas regarder la taille des soucis de la cliente déjà. Tu vois la taille. Par exemple, elle a des moyens soucis. C'est pas là, c'est juste moyen, mais c'est pas aussi petit. Donc, tu vas pas faire pour diminuer ses soucis. Tu fais juste la taille de ses soucis. Mais tu ajoutes aussi des styles. Alors, comme vous voyez sur la vidéo, ses sourcils de gauche, c'est plus haut que le droite. C'est plus haut que le droite. Gauche, c'est plus haut. Donc, comment on peut être sûr? C'est là tu prends le fil, la fil, pour mesurer. Vous voyez, le souci, ça manque ici, plus ici. Donc ici, ça plus bas que ici. Donc, quand c'est comme ça, ça devient un peu compliqué. Tu vas faire comment? Donc, tu demandes la cliente, est-ce que tu aimes les soucis quand c'est un peu monté ou plus bas? Donc, si elle te dit oui, elle aime quand c'est monté. Donc, tu dessines. Genre, quand tu dessines, tu s'ouvres pour que ça reste en haut. Maintenant, quand tu vas tracer ici, tu fais comme, genre, pour que ça soit même chose en haut comme ça. Parce que tu ne dois pas descendre ça. Tu dois monter ça pour que ça soit le même alignement. Vous voyez ici, parce que les soucis, ça manque beaucoup ici, plus que là.
Donc, si la cliente veut que ça monte, tu traces pour que ça reste monté. Parce qu'il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, ils ont fait leur sourcil ailleurs, une est plus haut que l'autre. C'est ça en fait que des gens ne remarquent pas, qu'il y a toujours une sourcil naturellement qui est plus haut que l'autre. Donc quand tu vois ton cliente, quand elle se couche ou avant elle se couche, tu regardes le visage, tu vas marquer là où c'est plus haut que l'autre. Alors quand tu traces, tu lui demandes si elle veut que ça soit haut ou juste un peu bas, normal, tu vois. Donc c'est ici on a marqué l'arc. Tu viens juste là et tu descends. Donc, vous voyez, c'est ça la acne, parce qu'elle n'a pas, ses visages n'est pas là, c'est un peu plus fermé. Donc, tu dois pas, genre, aussi faire que sa regard soit fermé, tu avances un peu. Donc, voilà, c'est... Maintenant, on va prendre le bâton pour bien faire que ça soit vraiment aligné. Voilà. Vous voyez? Voilà, vous voyez la dessin. Donc, quand on va tracer celui-là, on soulève en haut. Je vais vous montrer aussi comment ça va être pareil avec l'autre. Donc, ça c'est déjà, le ligne là déjà, c'est là où l'autre s'arrête. Donc, on va prendre celui-là comme ça. Vous voyez? Donc, quand on trace, c'est là, ça va, genre, commencer. Okay. Alors, vous voyez? Ou pas? Vous voyez? C'est la même chose. Donc, on va mesurer la largeur. Je fais comme ça. Et tu regardes où ça s'arrête. Tu viens aussi. Tu fais la même chose pour voir si c'est la même taille ou pas. Donc, la prochaine étape, c'est pour que la cliente s'assoie pour que vous pouvez regarder si c'est bon, parce que si elle est couchée comme ça, elle peut dire oui, ça va ou pas. Donc, on va lui dire de s'asseoir, on va lui montrer ce qu'on a dessiné et aussi pour regarder si c'est bien aligné ou pas. Alors, quand le client s'assoit, quand elle s'assoit, c'est là que tu vois l'opportunité, tu regardes bien si c'est bien et parce que si elle est couchée, tu vas pas vraiment savoir si c'est bien ou pas. Et tu lui dis d'ouvrir ses yeux
Voilà, parce que quand les yeux sont ouverts, tu vois vraiment bien si ça lui va ou pas. Si elle a porté masque, tu peux lui dire d'enlever les masques, les bonnets pour qu'on voit bien si ça lui va ou pas. Voilà. Et vous voyez les poils, ça c'est les poils on va épiler parce que ici ça poussait plus bas que l'autre. Donc, tu vas lui dire aussi avant ça qu'on doit épiler. Donc, normalement, chaque 3 semaines ou un mois, elle devait épiler pour garder le traçage de microblading. Ok. C'est la fin de la course. Donc, prochaine vidéo, je vais vous montrer la encre, les aiguilles, à quoi utiliser, comment mélanger les encres pour les teints qui sont compliqués, les peaux sensibles et tout. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ça. Alors, jusqu'à la prochaine fois. Bisous, bisous.